Dernièrement, l'entreprise MT Target m'a invité pour une petite séance de tir de précision sur un stand à 600 mètres. Évidemment, j'ai tout de suite accepté, je n'ai pas fait de tir au-delà de 200 mètres depuis que j'ai quitté l'armée, donc on a organisé ça. Le but de cette séance de tir, c'était de tester les gongs qu'ils fabriquent. MT Target est une entreprise qui fabrique de tout et n'importe quoi en acier balistique de très haut niveau. On sort une plaque neuve et on verra le résultat à la fin. Pour les armes qu'on m'a prêtées, pour les munitions les plus communes, du 308. La munition de tir à longue distance la plus répandue et la plus utilisée par les armées, c'est la munition de l'armée française. Pour les fusils utilisés, il y avait un petit peu de tout et n'importe quoi. Beaucoup de fusils étaient en 308. Mais il y avait surtout le Sako TRG-22 qui m'a le plus marqué car c'est celui que je voulais absolument m'acheter à l'époque où je voulais faire du TLD. Bon, voilà, tu connais le matos alors, tiens. Ah, c'est celle que je voulais m'acheter à un moment, mais... Il faut faire comme moi, il faut faire des bonnes affaires. Mais pour des questions financières et surtout pour l'impossibilité de trouver des stands de tir au-delà de 200 mètres, je me suis spécialisé dans le fusil à pompe, bien moins coûteux et surtout bien plus facile à mettre en place. Fusil que j'adore vraiment, donc même si j'ai tiré avec un petit peu de tout, je suis surtout resté sur celle-là, même pour la partie tir dans des positions bizarres. Yes. Yes. Excellent. Touché. Ok, good job. Pas vraiment besoin de parler de la 308, tout le monde la connaît, il n'y a rien de plus classique comme munition. Ensuite, il y avait deux armes en 6.5 Creedmoor. Fusil en 6.5 Creedmoor. Celle qui m'intéressait vraiment était évidemment le PGM. En PGM en 6.5 Creedmoor. Une cam française d'exceptionnellement bonne qualité. La munition 6.5 Creedmoor, c'est une munition très récente, elle est sortie en 2007, ce qui est vraiment très jeune. Elle est tirée de la 308 et dépasse largement toutes ses caractéristiques. Gros défaut de cette munition, si une 308 coûte 80 centimes par balle, la 6.5 Creedmoor coûte 4 € pièce. Ce qui est énorme, mais logique du fait que cette munition n'est pas assez vendue à cause de sa jeunesse, et donc la rend quasiment jamais utilisée malgré ses compétences. De plus, des munitions, il en existe énormément et les chasseurs américains en favoriseront d'autres que celle-là. Donc, même si elle est excellente pour du tir à longue distance, le fait qu'elle ne soit pas réputée auprès des chasseurs l'a rendue encore moins utilisée, et donc plus chère et plus difficile à trouver. Ah, 2 sur 2, c'est bon, tu as passé le test. J'aime cette arme. Ah, tu veux un autre challenge? Reste couché, reste couché. Tu vas regarder la tango, à gauche, tu as une rectangulaire qui pend. Et juste au-dessus, tu as un 10 cm. Un gong 10 cm, tu le vois? Ouais. Eh ben c'est ça le challenge. Oh putain. Si tu loupes, c'est la tournée générale, hein, tu le sais. Ah, j'ai plus un rond. Je sais pas si... C'est bon? Alors attends, parce que là, il faut un peu plus d'éléments favorables. Regarde les rubalises. Ok. Tu vois qu'il y a du vent qui vient de la gauche un peu. Attends un petit peu ton bon moment. Vert. Ouh! Un poil trop haut. T'es passé entre le gong 10 et la poutre. Donc tu baisses d'un clic et tu vises plein centre du gong. Ok. Vert. Touché. Touché, bravo. Ah ouais, elle est belle. Bon, mais tu pourrais le Bon, dire. bah, Quoi alors? Cible 10 cm à 600 mètres, touché. 600 mètres avec le On est bon. Creedmoor. Et pour finir, on m'a surtout prêté un 416 Barrett. Une munition extrêmement célèbre vu qu'elle a permis de rendre obsolète la 50 BMG. En termes de portée et de précision du moins. Sur ce qui est de la puissance, la 50 BMG reste encore devant. Donc on va tester le 416 Barrett. Ouais, merde. Ça n'a pas de jeu. Impact. Impact. Il a secoué qui a pris. L'épaule, ça va? Ça va en fait. C'est pas si méchant que On ça. a failli le reculer aussi. Non, et puis Je c'est vais surtout faire, qu'il y a une table très stable pour ça. Disons qu'autrefois, pour augmenter la portée d'une munition, il suffisait de grossir le calibre et la taille de la douille. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des bestiaux complètement barrés, genre le 950 JDJ. Be going down range. Several rounds here that we're gonna fire. Yeah, baby! Des armes tellement puissantes qu'elles sont carrément dangereuses pour leur utilisateur. Ce principe a été repensé par Barrett en baissant le calibre et la taille de la douille.
Bordel! La 416 barrette aura donc moins d'énergie que la 50 BMG, mais bien plus de portée, plus de vitesse, plus de résistance aux facteurs météorologiques. Et malheureusement également bien plus cher. Non mais là, bien plus cher, vraiment là. Une balle 50 BMG, c'est 5 € pièce environ. Une balle de 416 barrette, c'est 25 €. Vert, quand tu veux. Son propriétaire m'en a fait tirer 3, putain, merci à lui. Donc, encore le 416 barrette. Putain, la taille du machin. Ça a touché. Ça, c'est un gong MT Target qui vient de prendre une 416 barrette. 10 mm d'épaisseur. Rien. Ah, il est lourd le merdier! Yes, baby. Bon. Donc c'est que du 308, mais c'est des contrepoids de chariot élévateur. De 12 mm d'épaisseur. Ouais, quand même, hein. Du 416 à 200 mètres. Résistant les gongs, putain. Donc à gauche de la scie normale et à droite le gong de MT Target. Donc merci à eux de m'avoir invité. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros il fabrique des accessoires pour tireurs de très haute qualité. Je laisse évidemment un lien en description. Et voilà, fin de la vidéo, cassez-vous.